Comment ne pas évoquer la Coupe du Monde de football alors que nous nous trouvons au Stade de France et que le quotidien L'Équipe publie un fabuleux album en 2 volumes consacré à la compétition depuis ses origines en 1930. La Coupe du Monde de football est une affaire française, nous rappelle Jacques Godet, du moins dans sa création, sinon dans ses résultats sportifs. Ce sont en effet Robert Guérin, Henri Delaunay, Jules Rimet, qui lui a donné son nom, qui ont porté l'événement sur les fonds baptismaux. Du moins, est-ce bien un Français, Lucien Laurent, qui marqua le premier but du premier match de la première compétition en 1930. La deuxième eut lieu en Italie et le triomphe de l'équipe locale marqua la première incursion de la politique dans le sport, le capitaine transalpin faisant le salut fasciste. Mais la révélation du tournoi, ce fut l'Autrichien Matthias Zindelar, ange blond tragique, que l'annexion de son pays par l'Allemagne en 1938 devait conduire au suicide. La Coupe du Monde est une chanson de gestes moderne semée de hauts faits au pouvoir émotionnel démesuré. Qu'on se souvienne de la défaite à domicile du Brésil face à l'Uruguay en 1950 qui provoqua un véritable deuil national. De la fabuleuse équipe de Hongrie de 1954 avec Puskás, Kocsis et Csibor. De ce génie pur que fut Edson Arantes do Nascimento, alias Pelé, qui explose lors du tournoi de Suède en 1958 et de ces matchs de légende Italie-Allemagne en 1970, France-Espagne en 82 ou Brésil-France en 86. Vivement le mois de juin.